Dieu nous sauve-t-il en dehors de nos cultures et sans elles? Cette question m'a longtemps habité et m'a conduit à y réfléchir. Pour moi, Dieu ne saurait nous sauver en dehors de nos cultures et sans elles. À preuve, nos cultures sont remplies des empreintes de Dieu, de ses traces indélébiles et de sa présence. C'est pourquoi nous pouvons, dans un élan admiratif et contemplatif des réalités que vivent nos peuples, voir et saisir les traces vivaces de Dieu et les signes de l'effusion de l'Esprit Saint sur ceux-ci. Je suis Serge Faustin Yomi, prêtre ivoirien du diocèse de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Je suis également théologien et accompagnateur en psychologie pastorale. Je travaille depuis quelques années sur le rapport entre cultures africaines et foi chrétienne. Dans ce cadre, je viens de publier aux éditions L'Harmattan un livre solidement documenté sur rites funéraires et foi chrétienne chez les Aïns sans vie de Côte d'Ivoire, chemin d'une ecclésiologie de dialogue. L'objectif principal de ce livre est d'encourager les Africains, mais singulièrement les chrétiens africains, à ne plus vivre dans l'adversion de leurs racines culturelles, ni dans une opposition vis-à-vis de leurs traditions et coutumes religieuses traditionnelles. Au contraire, dans une attitude à la fois sympathique, empathique et critique qui leur permet de comprendre et de saisir les aspirations profondes et le désir de rédemption que portent leur culture, leur tradition et leurs coutumes. Le livre vise spécifiquement à inspirer une réflexion, une attitude et un fleuve pastoral nouveau à toutes celles et tous ceux qui travaillent dans la vigne du Seigneur. Il s'agit de leur procurer la capacité, en fonction du contexte historique et culturel du peuple dont ils ou elles ont la charge, d'inventer une pastorale, comme dit Benoît XVI, qui rejoint l'être de l'Africain et le réconcilie avec lui-même dans l'adhésion au Christ. Il s'adresse en premier aux évêques, aux prêtres, religieux et religieuses, catéchistes, animateurs de catéchèse, modérateurs et bergers de communautés fraternité nouvelle et finalement aux chercheurs. Le livre traite de la pratique funéraire chez les Aïns sans vie de Côte d'Ivoire et du regard chrétien sur celle-ci. Il démontre dans quelle mesure ces rites funéraires traditionnels Aïns sans vie, loin d'être démoniaques, sont au contraire théologiquement appropriés et traduisibles dans un rituel chrétien. Autrement dit, ce livre tente de montrer que ces rites traditionnels comportent des traces vivaces de la présence de Dieu et qu'ils peuvent devenir un lieu d'incarnation de la parole de vie de Dieu et du mystère pascal en vue de l'élaboration possible dans la dynamique de l'inculturation d'un nouvel rituel chrétien qui est les traits et le visage de l'Aïn sans vie. Ce livre de 403 pages est en soi une réponse aux problèmes suscités par les résolutions du synode du diocèse de Grand-Bassam de 2004 à 2007 concernant les rites funéraires. Il éclaire la pratique funéraire Aïn sans vie et permet d'entrevoir l'attitude du chrétien face à celle-ci. Il suggère des réponses face aux problèmes, entre autres, du veuvage, de l'héritage et de la manière dont le chrétien doit se comporter désormais vis-à-vis de sa culture. C'est pourquoi ce livre est finalement une invitation à agir autrement, à changer d'attitude, de méthode d'approche vis-à-vis de nos cultures africaines. En ce sens, il aborde d'une manière nouvelle le rapport entre cultures africaines et foi chrétienne.